Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études avancées et du marketing digital. Si l'une des thématiques t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Alors aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial. Il nous vient tout droit de l'Allemagne. Il va se présenter, il va partager son parcours. Comment est-ce qu'il a fait pour quitter de la Russie pour se retrouver en Allemagne en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, je dis, il va partager son parcours exactement. Combien est-ce qu'il a dépensé, hein, afin que cela puisse t'inspirer, toi qui voudrais peut-être quitter de la Russie, car tu as déjà peut-être obtenu un diplôme, hein, ou bien tu voudrais voilà, aller voir ailleurs, en fait. Parce que lui, il n'a pas, par exemple, obtenu un diplôme en Russie, mais il a bien décidé d'aller en Allemagne et il a réussi son visa. Donc, restez du début à la fin de l'interview parce que c'est assez intéressant, assez captivant. Cela va vraiment t'aider, hein, toi aussi à pouvoir faire ta procédure. Donc, reste scotché. Et pour ceux qui veulent bien étudier en Russie, les admissions ont bel et bien débuté. Contacte-nous pour bénéficier d'une procédure de qualité et à moindre coût. À moindre coût, j'ai bien dit. Donc, sans plus tarder, allons rejoindre notre invité. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Bio Kamsu. Ouais, je m'appelle Latapie, je suis étudiant camerounais en Allemagne. Ouais, Ouais. Et pour le moment, j'étudie informatique à l'université de Francfort. super. Donc, tu es étudiant en Allemagne Ouais, à l'université de Francfort, c'est ça? ouais. Super. Mais il faut bien rappeler quand même que tu as eu un parcours assez atypique en fait, parce que arriver en Allemagne, comme tu le dis si bien facilement comme ça n'a pas été facile en fait, ça n'a pas été facile. Donc, il faut bien qu'on essaie un peu de revenir sur ton parcours, hein, pour savoir comment ça s'est passé, les péripéties. Et puis, voilà, c'est ça qui va nous intéresser par, voilà. Donc, on voulait bien savoir, après peut-être ton baccalauréat au Cameroun, parce que tu viens du Cameroun, hein, qu'est-ce que tu as fait par le passé, en fait, après ton baccalauréat? Dis-nous, on veut bien savoir ce que tu as fait par le passé, avant d'arriver, voilà. Merci pour la question. Déjà, après mon baccalauréat en 2017, Ouais. je me suis d'abord inscrit à l'université comme tout le monde, Mhm. mais après, la famille a décidé que je dois aller continuer mes études en Europe Ouais. et j'ai fait au préalable des cours d'italien où j'ai obtenu mon B2 qui Ouais. est la... Oui, et j'ai fait toute la documentation demandée, Ouais. mais maintenant, comme il arrive à autant de personnes qui Mhm. sont au pays, je n'ai pas eu le visa pour l'Italie. Ouais. Et bon, j'étais bien abattu euh, comme tout le monde. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Le rêve était là. Déjà détruit et tout. Ouais. Mais j'avais déjà euh, écoulé 2 ans, 2 ans de mon parcours sans plus continuer avec l'université, vu que je faisais une université privée Ouais. et les heures de cours ne concordaient pas, donc j'avais laissé l'université privée Mhm. et je ne pouvais pas donc recommencer à zéro. J'ai donc dit, D'accord. bon, faire pour euh, évoluer ailleurs parce que dans ma tête, c'était déjà qu'il faut que je trouve une autre solution, même si c'est qu'il faut recommencer en Europe à zéro, c'est mieux là-bas que ici. J'ai eu les amis qui m'ont conseillé et pendant cette période, la meilleure option était le voyage pour l'Allemagne. D'accord. Et avec la famille, on s'est bien accordé. J'ai Mhm. commencé les cours d'allemand, j'ai poursuivi mes cours et à un moment donné, le Covid est arrivé. D'accord. Donc, on Quand parle là de 2019 à peu près, c'est ça? 2019, je pense, décembre, Ouais. décembre, et oui. Et après cela, on a fait, je crois, 3 mois à la maison. Mhm. Et bien après le Covid, la procédure pour l'Allemagne a changé. En fait, les modalités n'étaient plus les mêmes. Ils C'est-à-dire ont créé quoi? ce qu'on appelle en Allemagne liste A et liste B. C'est-à-dire liste A qui correspond à ceux qui ont la mention au baccalauréat, Ouais. soit dans ou en cours de langue. OK. Et
Malheureusement pour moi, je n'avais pas de mention, Ouais. vu que bon, j'ai eu mon bac avec une moyenne passable Mhm. et je ne pouvais pas donc appartenir à la liste A, ce qui était un peu compliqué. Soit je vais continuer mes cours jusqu'au C1 et obtenir le C1 avec mention pour OK. pouvoir demander le visa rapidement. D'accord. Euh, la procédure est devenue un peu compliquée parce que à l'Institut Goethe du Cameroun, il y Oui. avait déjà assez de demandes, ce qui faisait qu'on a réduit le nombre de candidats par session. Donc, on était maintenant 90 candidats par session, ce qui faisait que quand tu demandes une place pour composer un examen, tu n'obtiens pas de place et ça fait en sorte que tes diplômes deviennent vieux en fait. OK. Ça Donc, tes expire. diplômes ne sont plus considérés, c'est ça? En fait. Mhm. Quand j'ai obtenu mon DAF et tout, j'ai encore étudié près d'un an, je pense, pour composer mon CM. J'ai demandé la Ouais. place plusieurs. J'ai pas eu la place. Au bout de la troisième fois, c'était un peu compliqué. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir si je ne Mhm. fais que mon ZIDAF est déjà expiré, mon B2 pareil, je fais comment? Mhm. Et j'avais fait les cours d'italien. Ouais. Et je vais parler de la procédure bien au préalable. Et elle est actuellement en Italie. Elle est Mhm. passée par... Elle est passée Et par? bon, par la Russie. OK. Oui, et elle m'a expliqué un peu son parcours. Elle m'a dit, bon, elle a eu à déposer ses documents à l'ambassade de la Russie au Cameroun. Elle a voyagé. Elle a fait 7 mois exactement. Et elle a demandé le visa pour l'Italie. Elle a voyagé. OK. Et je Donc, me suis une question, une question. Donc, c'est-à-dire, elle est arrivée en Russie. Ta camarade en Mhm. question est arrivée en Russie. Elle a fait pratiquement 7 mois et elle Oui, a demandé le visa pour l'Italie, c'est ça? exactement. D'accord. Et Donc, ça veut dire que par le passé, elle a eu un refus de visa au Cameroun. on avait eu le refus ensemble, en fait, Ah, au OK, Cameroun. OK, OK. Donc, vous avez eu le refus ensemble et puis Oui, elle t'a précédé en fait. Elle a cherché l'alternative et puis, c'est ça? oui, pendant que je faisais ma procédure pour l'Allemagne, elle a voyagé pour la Russie. D'accord, d'accord, Bon, d'accord. elle m'a donc donné un peu les modalités Ouais. avec l'accompagnement d'un ami aussi. Mhm. Et je me suis dit, bon, voilà une opportunité pour moi de quitter déjà le pays, me battre, quitter sous euh, le toit des parents et tout, parce que c'est pas facile. Bien Tu évidemment, dois bien évidemment. tes parents et tout, voilà. Et j'ai proposé cela à la famille. Bon, ils n'ont pas été vraiment d'accord, mais quand j'ai donné un peu un aperçu global, ils ont dit, bon, pourquoi pas, c'est faisable. Et je Mhm. me suis lancé, j'ai demandé au bout de quelques, je pense, 3 semaines, j'ai eu l'admission pour l'Italie. Je pense L'Italie? Non? l'invitation pour La la Russie. Russie, la Russie, ouais. Pour la Russie et j'ai fait la procédure. Donc, je suis allé en Russie où j'ai commencé, j'ai fait les cours de russe. Ouais, J'ai, ça te coupe, une question, une question. Donc, ça dit, ouais, lorsque tu n'as pas obtenu de place pour composer ton CAIS, ton C1, hein, oui, et espérer peut-être obtenir la mention pour être dans la liste A, oui. tu as décidé, tu as eu l'information comme quoi c'était possible de passer par la Russie Voilà. Pour avant, arriver avant soit en, de... soit en Allemagne, soit en France, ou en Belgique. Donc, j'ai eu ces options-là, en fait. Vu que j'avais déjà eu à apprendre l'italien et l'allemand, donc j'avais deux possibilités. Donc, tu avais la possibilité soit d'aller demander le visa quittant de la Russie pour l'Italie ou alors Ouais, demander le visa quittant de la Russie pour l'Allemagne. ouais, exactement. Super. OK. Et voilà, vas-y, vas-y, continue, continue. Oui, effectivement, bon, j'ai poursuivi mon parcours en Russie, Mhm. euh, dans les règles, bien entendu. Ouais. Et au bout du 6e mois, Mhm. j'ai fait l'admission à une université allemande et ils Mhm. m'ont répondu. J'ai payé mes frais d'admission et tout. Mon admission est sortie positif. Mhm. Et voilà, j'ai pris rendez-vous à l'ambassade OK, une question, une question, une question. et
Ça te couper, ça te couper. Donc, ça veut dire que, ça te couper, ça veut dire que quand tu es arrivé en Russie, tu avais déjà un plan dans la tête, en fait. C'était calé que tu viens en Russie, hein, parce que c'est un tremplin pour toi pour arriver en Allemagne, c'est ça? Ouais, effectivement. Parce Donc, que généralement, mhm, généralement le but est d'abord de sortir du pays. OK. Que, après le Covid, il a été prouvé que les modalités pour voyager, pour obtenir son visa quittant du Cameroun sont vraiment très faibles. Mhm, Donc, c'est pour obtenir son visa et ça prend beaucoup de temps. Et moi, je me suis dit, le but est déjà d'abord de quitter le pays et arriver devant, on va voir. Donc, je peux progresser. Et je suis arrivé, j'ai vu que c'était plus facile pour moi d'appliquer cette procédure-là, donc d'utiliser la voie de la Russie, OK. comparé à d'autres pays, bien évidemment. OK. Donc, ça veut dire que à ton arrivée en Russie, tu savais, tu avais un plan bien défini, en fait. C'est-à-dire, je viens en Russie, je Oui, d'après m'installe quelques mois. les explications de mon ami, oui. Mhm. Et avec aussi certaines recherches et d'autres connaissances que j'avais en Allemagne qui m'ont dit, ah, c'est possible, c'est un pays de l'Europe de l'Est et tout, donc Mhm. c'est faisable. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'était assez clair pour toi, en fait. Donc, tu ne venais Ouais, pas en Russie, voilà, pour tes études, tu venais en Russie parce que tu voulais facilement obtenir ton visa pour l'Allemagne. oui, bon, on peut dire c'était deux en un, OK. parce que Mhm. c'était un peu pénible, je Oui, devais poursuivre mes études en Russie en attendant, mais d'accord. bon, je suis arrivé, j'ai vu que la procédure était vraiment la plus simple possible. C'est-à-dire, quand tu as de bonnes informations, quand tu Mhm. as un bon encadrement, tu peux aller très facilement. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ça veut dire que tu as traversé toutes ces étapes-là, je dirais pas pratiquement seul, parce que voilà, tu as eu peut-être le coaching de Ouais, ta ouais, camarade et de quelques de tes amis. Sinon, le reste, tu t'es battu seul, c'est ça? je dirais. Waouh, waouh, intéressant. Intéressant. C'est-à-dire, pour être un peu plus précis, tu as commencé ta procédure en quel mois en Russie pour être un peu plus précis, parce que voilà, il faut bien qu'on sache, en fait, parce que En Russie, j'ai commencé ma procédure le mois de juillet, juillet, de juillet, ouais, bien après arriver, mhm, euh, juillet 22, 2022, ouais. oui. Et j'ai obtenu mon admission, je crois bien, euh, un mois après. OK. Oui, et ça m'a donné donc deux possibilités de voyage parce que j'avais deux possibilités de rentrer en Allemagne dans l'université où j'ai demandé pour poursuivre parce que j'ai demandé en tant que étudiant en cours de langue, j'ai pas demandé directement parce que je n'avais pas le C1. Donc, OK, il me fallait venir poursuivre encore mes cours de langue avant de m'inscrire directement à l'université. d'accord. C'est donc c'est donc là que j'ai demandé avec mon C1, c'est-à-dire les cours de les documents de participation au cours du C1 que j'avais au pays Oui, et comme de B2, on m'a donc donné une place en, en C1. C1, c'est-à-dire que je vais revenir faire le C1 et composer ce qu'on appelle le DSA en DSA. Allemagne. D'accord, Oui. d'accord, d'accord. Et voilà, j'avais deux possibilités. J'ai choisi la deuxième possibilité pour être plus prêt, pour être Mhm, vraiment prêt avec mes documents, ouais, qui était en décembre parce que j'avais septembre et décembre. OK. Oui, j'ai demandé en décembre et j'ai obtenu mon visa quelques semaines après avoir demandé. Donc, ça n'a pas vraiment duré. Wow, wow. Et puis, si on va un peu revenir peut-être au niveau de la procédure, c'est vrai que la procédure a pris moins de temps, en fait, c'est ça? Donc, Oh, du début, parce que tu as dit que tu as commencé la procédure en juillet, un yeah, mois après, oui, tu avais l'admission dans ouais, l'université, en cours de langue, bien évidemment, pour finir ton cycle de cours de langue. ouais, OK. Donc, et puis, directement, quelques temps après, tu as le visa, c'est ça? exactement. Donc, ça veut dire que la procédure n'est pas assez longue, c'est ça? Si on comprend, si on- Non, c'est pas long, vu que je me suis très bien renseigné en fait. OK, Et pour voyager en Allemagne, il y a plusieurs possibilités. d'accord. C'est-à-dire, tu peux quitter de la Russie, Mhm. n'est peut-être pas de niveau de langue, mais venant poursuivre peut-être une licence, un master, autant pour moi, en anglais.
OK, OK. Toi d'obtenir ton visa, mais il faut que tes filières que tu veux venir faire ici soient vraiment liées, en fait. D'accord. D'accord. Si on veut Donc, un peu revenir, ok, d'accord, merci. Si on veut un peu revenir au niveau du pays, en fait, ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont au pays, par exemple, actuellement, si, hein, qui sont en train de regarder cette vidéo, hein, qui oui, ont peut-être déjà, je ne sais pas, un B1 ou un B2, peuvent exact. aussi profiter de cette opportunité, c'est-à-dire passer par la Russie avant d'immigrer en Allemagne, c'est ça? Exactement. Je peux déclarer que c'est la meilleure option, Mhm, une option pour ceux-là qui sont encore au pays, parce que la procédure au pays ne fait que se compliquer mhm. davantage parce que récemment, l'attente pour avoir le rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun a augmenté en fait. On est passé de près de 10 mois à 12 mois. Waouh! C'est-à-dire Waouh! 12 mois pour Waouh! avoir une place pour passer ton rendez-vous. Attends, c'est-à-dire quoi? Tu as besoin d'un rendez-vous, tes documents sont prêts, hein? Tu Comment as tu besoin fais? d'un rendez-vous à À partir d'un l'ambassade. Tu mois, attends 10 mois, 10 un an, mois. 12 mois. 12 mois pour obtenir un rendez-vous. Mois, et c'est monté, c'est monté. Donc, vu la difficulté de cela, Ouais. si tu as déjà son ZIDAF, par exemple, moi, je peux bien conseiller à cette personne de demander son visa pour la Russie et en Mhm, moins de temps, la personne est en Allemagne. Parce qu'il peut arriver qu'au Cameroun, la procédure puisse encore mettre plus long que prévu parce qu'on ne sait jamais, il y a excessivement de demandes au pays mhm. et que de 12 mois là, on peut prolonger. C'est-à-dire, tu es censé attendre ton rendez-vous en 12 mois. Tu vois, 12 mois arrivent, mais on ne t'appelle pas toujours. C'est ça aussi le souci avec le pays. On n'est jamais trop sûr. Par contre, dans un pays comme la Russie, Oui. où tu arrives, tu fais minimum 6 mois dans le territoire, tu commences ta procédure et c'est toi qui choisis ta date de rendez-vous en fonction de la ville où tu te trouves, Waouh. ou Waouh. de campagne dans le territoire. C'est ça en fait. Quand tu es prêt, tu prends le rendez-vous en fonction de la date qui est disponible et tu demandes ton visa. OK. Donc, ça veut dire que pour ton cas, hein, tu as choisi toi-même la date qui te convenait, en fait, ou alors la date qui était la plus Exactement, proche. exactement. Quand j'ai demandé le rendez-vous, Oui. j'avais plus d'options. Si je voulais, je prenais le rendez-vous pour le lendemain. OK. Alors qu'au Cameroun, tu devais attendre 12 mois. Moi, exactement. Parce que, voilà, je suis arrivé, par exemple, j'ai demandé le visa à Saint-Pétersbourg. Je suis arrivé à Saint-Pétersbourg parce que euh, je pensais d'abord que c'était l'agence, il y a une agence visa métrique qui Mhm. gère la documentation de demande de visa pour l'Allemagne. Oui. J'avais pris rendez-vous à visa métrique pour ma demande de visa et je suis arrivé à visa métrique à la veille. Et ils m'ont dit que ce n'est pas là-bas que je vais demander mon visa, mais plutôt au consulat. D'accord. Et le lendemain, c'était mon jour de rendez-vous. OK. Donc, c'est-à-dire quoi? J'étais déjà dans une impasse. Ce n'était pas visa métrique, mais plutôt au Au consulat. consulat. Et je me suis rendu le lendemain au consulat, peut-être 1h30 au préalable. Ouais. Et j'ai demandé au consulat que, voilà, j'avais un rendez-vous pour passer mon interview et je me suis rendu à visa métrique et ils m'ont dirigé ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont dit, il faut reprendre un autre rendez-vous. J'ai dit, ah, comment, comment est-ce que je procède? Et ils m'ont juste montré la procédure. On a pris mon téléphone. Elle m'a aidé. Très gentille, cette jeune dame. Elle a tapé et tout. Elle m'a pris le rendez-vous pour le lendemain à Waouh. 13 heures. Waouh. Il y avait plusieurs dates, je pense, de 10 heures à 16 heures. Et elle a dit quelle date me convient et tout. J'ai dit 13 heures. 13 heures, je serais bien en forme, j'aurais bien dormi et tout. Voilà. Et je suis revenu le lendemain. C'est la même dame qui m'a reçu et tout. Elle m'a dirigé vers un box où j'ai déposé mes documents et j'ai même pas fait 15 minutes.
j'ai déposé tout et je suis sorti. Ok, les amis, vous qui êtes au pays, qui avez déjà une frustration, qui ont eu des refus ou bien qui attendaient au rendez-vous, passez par la Russie et obtenir rapidement votre visa, les gars. Le rêve de l'Allemagne, je sais que beaucoup l'ont ça à cœur. Beaucoup veulent aller en Allemagne, mais vraiment, je pense qu'il est temps de pouvoir passer par la Russie et d'obtenir facilement. Nous sommes là pour vous accompagner hein, à arriver en Russie avant de continuer. Vraiment, prenez vos places et allons-y. Alors, Monsieur Pierre, qu'est-ce que tu peux conseiller alors, ou bien alors, pourquoi est-ce que tu recommanderais quelqu'un hein, qui a déjà peut-être un B2, B1 ou un B2, hein, qui a peut-être eu un refus même de visa, hein, mais voilà, qui cherche l'option, qu'est-ce que tu peux recommander? Pourquoi est-ce que tu recommanderais peut-être à cette personne hein, de passer par la Russie avant d'arriver en Allemagne, en fait? Donc, vraiment, il faut bien que tu nous dises, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit passer par la Russie? C'est vrai qu'on a mis à eu les refus de visa, mais on est un peu découragé. Donc, on a besoin que tu nous parles, en fait. On nous parle à cœur ouvert. Donc, voilà. Bien entendu, c'est pas facile d'adosser autant de refus et toujours rester convaincu qu'on peut continuer à Oui. avoir le visa pour notre pays. Parce qu'on va toujours se dire, le pays là peut aussi nous refuser. Mais euh, la Russie fait partie des pays où on n'a pas vraiment besoin euh, de caution en fait pour voyager. Pour Exactement, moi, exactement. pour ceux-là qui aimeraient réaliser leur rêve, peut-être d'arriver en Allemagne ou en Italie ou dans d'autres pays du Schengen, plus Mhm. facile. Parce que déjà en passant par la Russie, ils ont déjà l'opportunité de s'intégrer à la vie européenne. Parce que la Russie, c'est un très grand pays et c'est Mhm. très ouvert. C'est un Oui. pays où il y a beaucoup de tourisme et autres, donc c'est très ouvert. Il y a beaucoup Ouais. d'opportunités de job aussi pour certains étudiants quand tu sais bien chercher en fait. Oui. Et quand tu arrives, tu n'as pas besoin de mettre long pour obtenir ton visa en fait. OK. Euh, quittant de la Russie pour le Schengen en fait, et quittant du pays pour la Russie également. Parce que ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est pas aussi très coûteux que ça. Mhm. C'est pas très coûteux. Donc, voilà, pour moi, c'est le pays, quoi, pays adéquat pour, pour transiter, si je vais dire ça comme ça. Et quand tu es déjà en Russie, si peut-être tu as déjà vécu en Russie et que tu as obtenu ton diplôme, par exemple, ta licence, et tu ne sais pas si tu vas rentrer au pays, si tu vas faire, je sais pas, aller dans d'autres pays et tu es bloqué, Oui. moi, je peux te conseiller cette option-là de t'inscrire peut-être dans un cours de langue euh, en Russie pour, pour poursuivre les cours d'allemand. Tu demandes ton admission et avec un bon suivi, tu demandes ton visa pour l'Allemagne, tu viens continuer ton master. Et bien après, quand tu as ton master ici en Allemagne, d'office, tu es un ingénieur, tu touches beaucoup d'argent. C'est pas donné à n'importe qui d'être ingénieur en Allemagne. OK. Quand tu viens à distance, déjà, c'est un très gros avantage pour toi. Mhm. Même quand tu fais un master pour continuer, c'est un très gros avantage pour toi. Et Mhm. d'un, tu pars très vite. De deux, tu as plus d'opportunités que ceux-là qui commencent à zéro parce qu'ils ne savent vraiment pas souvent quand est-ce qu'ils vont finir leur licence. Parfois, comment je vais dire, il n'y a plus l'envie là, en fait. D'accord. Tu vois, quand tu as déjà une licence, ça va très vite. Mhm. Mais chaque chose a son avantage aussi. Bien sûr, bien Et sûr, bien sûr. La Russie a plusieurs villes où tu peux facilement demander le visa Mhm. sans te tracasser la tête pour dire je voyage, je pars ici, je voyage, je pars là-bas. Non. Quand tu es organisé, tu demandes très facilement, tu l'obtiens. Et Je voulais pour dire moi, ceci, que je préfère dire que lorsque tu es bien accompagné, parce que c'est ça, bien organiser là, évidemment, c'est ouais, ça lorsque tu es aussi. bien accompagné, hein, tu gagnes en temps. On dit, bon, je vais à l'ambassade, je demande le visa. Non. Il faut déjà avoir l'information nécessaire. Oui. Et pour dire cela, moi, peut-être j'ai eu beaucoup de conseils, j'ai fait beaucoup de recherches. Ce n'est pas comme si je me suis levé le matin et j'ai demandé, non, j'ai eu beaucoup de renseignements
que des gens m'ont donné, Oui, qui m'ont de toucher beaucoup de portes. d'accord. Et cela m'a donné un peu l'expérience de ce côté-là. Donc, Ok. j'ai touché Moscou, j'ai touché Saint-Pétersbourg et d'autres villes, bien évidemment. Donc, et l'Italie aussi, c'est un secteur aussi que je connais pas, je connais très bien, je dis, je connais très bien parce que j'ai la famille en Italie et Tu as fait voilà, italien, tu parles italien. voilà, j'ai la famille aussi et on me parle très bien de l'Italie et tout. C'est c'est bien, quoi. Et qui n'ont pas, du coup, qui n'ont pas encore fait de cours de langue au préalable et tout. Le minimum serait déjà, parce qu'on ne se lève pas, on dit que je vais demander le visa comme ça. Il faut au moins montrer l'intérêt de, des études. Qu'est-ce qui nous prouve que tu vas réellement venir étudier chez nous? Par contre, quand tu leur montres que je suis en train de poursuivre un cours d'allemand et je vais venir continuer mes études, ma filière, j'ai fait ça, j'ai eu tel moyenne au bac, j'ai fait ça en Russie et je veux venir continuer en ça. C'est logique dans ta lettre de motivation, dans ton CV. Ouais, on dit, bon, voilà un enfant qui sait ce qu'il veut, que ce soit pour les études, que ce soit pour la formation en soins infirmiers. Parce que ce domaine-là aussi, je l'ai côtoyé. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec la volonté de travailler directement, ceux qui n'ont plus l'envie d'étudier et qui s'inscrivent en soins infirmiers ou à d'autres formations. Et ça aussi, il faut vraiment être renseigné ou bien accompagné pour réaliser cela. C'est pas la rigolade. D'accord. Donc, ça veut dire que celui qui est, par exemple, déjà en Russie et qui a obtenu un Ouais. diplôme en Russie, bien évidemment, hein, et il voudrait bien peut-être aller en Allemagne, hein, par exemple, voilà, pour, c'est pas faire un master. Hmm? Mhm. Donc, il peut facilement être accompagné par toi, en fait, c'est ça? Oui, celui qui a même sa licence a même, je vais dire, 99% de chances d'obtenir son visa. D'accord, d'accord. Ouais, Donc, pas pour ça, mais mhm. 99, Donc, sans tout miser, oui. d'accord. Donc, les amis, vous qui avez peut-être obtenu déjà un visa, un diplôme en Russie et qui voudrez bien, voilà, aller peut-être en Allemagne ou ben, voilà, dans d'autres pays, ben, les portes sont ouvertes. Pierre a si bien dit qu'il peut facilement vous accompagner pour l'Allemagne et pour l'Italie. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous attendez encore pour nous contacter? C'est le moment de nous contacter et de bénéficier de cet accompagnement-là. Mais bien évidemment, comme Pierre a si bien dit, il faut quand même d'avoir manifesté un certain intérêt ou alors, ne pas t'inscrire dans un cours de langue, par exemple, tu t'inscris dans un cours de langue, ou peut-être obtenir un diplôme déjà en Russie. C'est plus facile pour toi de pouvoir facilement le faire. Mais même ceux qui n'ont pas peut-être obtenu déjà un diplôme et qui voudraient bien, voilà, hein, aller quand même, vous pouvez faire comme Pierre, par exemple, il avait un diplôme de B2, là, c'est vraiment continue directement pour l'Allemagne, en fait. Il a demandé le visa pour aller continuer les cours d'allemand et il a obtenu son visa. Donc, toutes les possibilités sont ouvertes, tout est possible, il suffit seulement d'être bien renseigné, comme Pierre l'a si bien dit. Et voilà, quoi, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Je pense qu'on a fait le tour. Hein? Si c'est passé, on a oublié une question, vous pouvez laisser en commentaire les questions dont vous voulez peut-être poser directement à Pierre. Ou alors, on va peut-être laisser son contact, vous devez le contacter, poser toutes vos questions. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider à pouvoir réaliser votre rêve, en fait. Alors, Monsieur Pierre, est-ce que tu as un mot de fin? Voilà, je sais pas. Bon, juste merci beaucoup pour l'invitation. Mhm. Ça me fait plaisir en fait de partager mon expérience Oui. et mon parcours Mhm. avec mes frères parce Ouais. que beaucoup de gens peuvent être dans la même situation et ont peur Mhm. disant que ça peut encore aboutir à un échec. Par contre, avec un très bon accompagnement, ça peut le faire en fait. Donc D'accord. voilà, D'accord. c'est ce que je dis là. Merci pour l'invitation. D'accord, merci. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité parce que ça n'a pas été facile de vous avoir. On a dû renvoyer plusieurs fois parce que voilà, l'emploi du temps ne coïncidait pas en fait. Donc, merci beaucoup et je pense que tous ceux qui vont vous contacter quand même pour l'accompagnement vont bénéficier de cela vraiment et voilà quoi, ils vont réaliser leur rêve. C'est ça? D'accord. Ouais, D'accord. c'est ça, bien Merci. entendu. Merci beaucoup et puis voilà, à très bientôt. À Merci. bientôt. Merci.